de falsifier notre belle histoire et obtenir à tout prix et par tous les moyens le départ du capitaine Moussa Dadis Camara du pouvoir. Ils l'ont fait pour avoir le pouvoir à tout prix. Et ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ils en ont usé et abusé jusqu'au 5 septembre 2021. Ce grand homme d'Afrique et du monde, dont le seul crime se résume en sa volonté de conquérir la souveraineté politique, économique de notre chère patrie et de lutter contre les narcotrafiquants qui avaient fait de la Guinée une plaque tournante du trafic international de la drogue, d'une part, et dans sa détermination de créer les conditions de la tenue des élections libres, transparentes, auxquelles il n'a jamais décidé de compétir, d'autre part, n'est que victime de son honnêteté, de sa franchise, de son patriotisme très passionné. C'est malheureusement cet homme qui, pendant 13 ans, a revendiqué avec véhémence la tenue de ce procès pour venir livrer sa part de vérité et laver son honneur pour venir livrer sa part de vérité et laver son honneur, qui sera arbitrairement arrêté, humilié, conduit sous forte escorte à la maison centrale de Conakry sans aucun titre de détention valable. Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine Moussa Dadis Camara, ancien chef d'État, je dis bien ancien chef d'État, sera dans des conditions indignes, placé dans une cellule de moins de 9 mètres carrés avec 3 de ses co-accusés. 4 détenus, parmi eux un ancien chef d'État, dans une cellule de moins de 9 mètres carrés à la maison centrale de Conakry. Il vit dans ce cachot déshumanisant depuis près de 2 ans, sans aucune intimité, avec, dans la même enceinte, celui qui a tenté de l'abattre le 3 décembre 2009. Mettez-vous à sa place pour comprendre la psychose, la peur, le traumatisme qui le hante depuis près de 2 ans. Son sort, malheureusement, n'affecte personne et est loin de préoccuper à ce jour les autorités. Aya Sanogo, ancien chef d'État malien, poursuivi au Mali pour le meurtre des Bérets Rouges, était assigné à résidence surveillée dans une villa située à 140 km du sud de Bamako. Parce que eux au moins, ils savent ce que c'est qu'un chef d'État. On peut ne pas aimer un chef d'État. Un chef d'État d'ailleurs ne peut pas être aimé par tout le monde. Dieu n'est pas aimé par tout le monde, ce n'est pas un chef d'État qui va être aimé par tout le monde. Mais le fait pour lui d'avoir présidé aux commandes de ce pays pendant moins d'1 année, il avait quand même le droit de mériter de toute la considération digne de son rang, sans préjudice de la procédure qu'on est en train de juger. J'ai pu tout pardonner aux hommes, excepté l'injustice, l'ingratitude et l'inhumanité, disait Denis Diderot. Le président Moussa Dadis a la tolérance dans son sang. Je sais qu'il a déjà pardonné toutes ces humiliations qu'il a essuyées même à la barre de ce tribunal.
et ce qui a prévalu à sa comparution à la barre de ce tribunal. Mais je ne pense pas qu'il soit prêt à tolérer l'injustice dans ce prétoire. Dommage pour notre pays, pays de la désacralisation des hautes fonctions étatiques. Maître Sidiki Berete l'a dit ici, Dieu n'aime pas ça. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, ce procès est injuste. Ce procès est discriminatoire. Au terme d'une instruction bâclée, hypocrite et orientée, le capitaine Moussa Dadis Camara et des innocentes personnes réputées proches de lui ont été sélectionnés dans des conditions déplorables pour être renvoyés devant ce tribunal, et d'autres croupissent aujourd'hui et attendent d'être renvoyés également devant le tribunal. Au terme d'un réquisitoire saccadé, incongru, discriminatoire, nourri de contre-vérités basses, le ministère public, au bout d'un raisonnement partisan très léger, désarticulé, a requis des peines lourdes contre le président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, je peux dire, sans me tromper, que le ministère public a manqué au rendez-vous de l'histoire. Il a déçu la société au nom duquel il a reçu mandat d'agir dans cette procédure. La condamnation à perpétuité requise par le ministère public a fait zazer dans la cité et même en dehors de ce pays. L'erreur du menuisier qui lui confère le privilège d'être assis sur le même plateau que le tribunal et de porter les mêmes robes rouges que vous et vos deux assesseurs a potentiellement contribué à amener certains citoyens à prendre pour acquis ces réquisitions incohérentes, impertinentes et vides de la matière juridique. Comment pouvez-vous, dans un procès aussi médiatisé, requérir les mêmes infractions contre les accusés, souligner l'absence de circonstances atténuantes pour tous les accusés et proposer des peines différentes? Quelle injustice! De qui on se moque dans ce prétoire? Le parquet se moque du tribunal. Il se moque de nous. Il se moque du peuple de Guinée. Si nous avons suivi les mêmes débats, si nous avons affaire avec les mêmes accusés, tellement que je ne me retrouvais pas dans les discours de ceux qui nous font face, que ce soit nos trois voisins et les confrères de l'autre côté. Tellement les contre-vérités étaient grotesques. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous sommes à un stade où la force des mots, où la manie de la langue de Molière ne suffisent plus pour établir un fait en l'absence de preuves. C'est d'ailleurs le lieu de louer la bonne foi de certains confrères de la partie civile qui ont clairement reconnu cette évidence en reconnaissant dans ce dossier l'absence de preuves. Ils se sont déversés dans des déductions, dans des suppositions. J'y reviendrai. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à l'entame de ce procès, on nous a dit qu'on allait apporter des éléments de preuve
pour confondre notre client, pour l'accabler, qui a accouché d'une souris, plutôt que de s'employer à retrouver des éléments de preuve venus confondre le capitaine Moussa Dadis Camara, on s'est lancé dans des invectives, on s'est employé à apostropher les accusés et spécialement le capitaine Moussa Dadis Camara. Certains acteurs ont tenté de faire de ce prétoire une tribune où il faut prôner des idées qui rabaissent la République et blessent la nation. Heureusement que vous étiez là, Monsieur le Président, pour rappeler à certains et poser des interdits qui ont finalement canalisé la plupart d'entre eux. Vous étiez même obligé, Monsieur le Président, à cette phase sacrée du procès pénal où on ne doit pas interrompre un avocat ou le ministère public dans ses prises de parole, vous étiez obligé d'intervenir parce que la haine était trop. C'était de trop, Monsieur le Président. On s'est permis d'apostropher le capitaine Moussa Dadis Camara, d'employer des termes que je ne m'amuserai jamais à employer à l'égard de mon ennemi. Ce n'est pas professionnel. La loi régissant la profession d'avocat impose à tout avocat de s'exprimer partout et à tout moment avec mesure et modération. Vous étiez là, Monsieur le Président, pour canaliser certains. Vous l'avez fait. Vous l'avez bien fait en raison de la gravité et de la récurrence des propos discourtois et revanchards tenus ici. Vous devez enseigner à ces acteurs et leurs soutiens que le tribunal que vous incarnez ici n'a pas de couleur. Il n'a pas de religion. Il n'est ni au service d'une communauté, encore moins d'une confession religieuse. Après avoir invectivé l'accusé sans avoir épargné sa défense, un confrère a choisi de ne pas remercier la défense tout entière avant de la traiter de tous les noms d'oiseaux. Ces propos nous ont choqués. Mais par respect pour vous, par respect pour cette noble robe que nous portons, par respect pour la noble profession d'avocat, par respect pour le peuple de Guinée, je ne répondrai pas à cette attaque inamicale et non confraternelle. La haine est trop forte. On a poussé la désobéissance jusqu'à contester le fait qu'un camp d'à côté a été rebaptisé au nom de Feu Joseph Makambo Loa. Ce martyr qui s'est sacrifié pour sauver la vie à un chef d'État. On est allé jusqu'à contester le fait que son nom est porté sur ce camp militaire. Monsieur le Président, je ne vais pas épiloguer de trop sur cette question, mais ceux qui étaient en Guinée à cette époque savent ce qui allait se passer si Feu Joseph Makambo ne s'était pas sacrifié pour sauver la vie au capitaine Moussa Dadis Camara. Je pense que le procureur Sidiki Camara devrait être aux anges quand il entendait les propos de ses confrères. Lui qui avait les souris aux lèvres quand il cherchait à comprendre ici comment Makambo est mort. Mais c'est le même qui a pleuré ici à chaudes larmes pour la cause d'une victime qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Monsieur le Président, pendant ce temps,
la famille de feu Joseph Makambo, qui continue de vivre dans la douleur la disparition tragique de l'homme qui a été découpé en morceaux le 3 décembre 2009, qui jusqu'à présent ne sait pas, en tout cas par une décision de justice, l'auteur de cette atrocité, vient à nouveau d'être poignardé par des propos aussi haineux. Le capitaine Moussa Dadis Camara, lui également, ne connaîtra pas justice de ces faits parce que le parquet du tribunal de première instance de Mafanko n'a pas encore reçu les instructions de la haute hiérarchie pour audiencier cette affaire. Monsieur le représentant du ministère public, vous aviez, au terme d'un réquisitoire nourri d'inventions,